right, everyone, can we settle? This is going to be a take here. Allez, c'est parti. Si ça joue, on parle. Ok, je crois que c'est de ce sens. Je l'ai pas lu à voix haute, donc je sais pas ce qu'il donne. On va en parler. Ok. L'alien, c'est le rêve voyageur. Comme le roi de la jungle, elle m'extirpe d'une réalité platonique. Rien de fantastique. Je brave par elle les interdits du réel, dans l'espoir de créer un pont entre ces deux entités. C'est une fenêtre vers un monde plus potable. Il vit en moi, comme un sang païen dans des veines civilisées. Il est le trésor désiré par tous, leur plus grand désir. J'aime marcher vers ce plaisir. L'ambition entre la fac et mes associations, faire grandir ce joyau pour un jour faire des émissions. Mais comment embrasser mon rêve quand le monde le vomit? Les diplômes, le salaire sont des dieux, des idoles. Loin réside mon rêve car le monde l'immole. Pas de bol, il n'est pas sociable, anticolonial. On lui crache dessus. Sa nature est méprisée, comme Atlas supportant le poids de la terre. Pourtant, c'est en lui que l'humanité s'accomplit. En moi, en nous. Et de l'alien, il se transforme en chaîne. D'une européenne contemporaine dans sa crise de la vingtaine, esclave de ma cause, mais je l'ai rêvé avec fierté. Les chaînes d'une liberté tronquée, la liberté de croire en un monde dans lequel il est naïf de croire. C'était trop beau. Hein. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus ce que ça signifie? Genre, dans mes aspirations personnelles et dans mes rêves, il n'y aura jamais une corrélation entre ce que... Enfin, je pourrais jamais le faire vivre en entier. Genre, ça restera toujours un rêve. Et parce qu'il n'est pas dans les normes sociales et tout. Okay. Sociales, familiales. Enfin, en fait, il embrasse pas du tout le schéma qu'on t'a donné de base. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tes rêves sont des lianes et des chaînes? C'est le meilleur moyen de bouger, voyager. Okay. Et enfin, pas fuir la réalité en mode vas-y, genre elle est pas cool et tout. Mais c'est le meilleur moyen de se projeter. Et genre, du coup, j'ai trop... genre, l'image de l'alien, je trouve que c'est bien ça, en mode, genre, ça permet de... Mais tu sais, en mode libre, tu vois, genre, vraiment de bouger, d'être, tu sais, pleinement dans tes mouvements et tout. Et chaîne, parce que je pense que c'est aussi... En fait, ça dépend comment tu vois tes rêves en soi, mais c'est quelque chose qui peut être aliénant dans le sens où si t'es trop attaché à tes rêves et à tes idéaux, et ça peut ne pas se conformer à la réalité que tu vois, et après ça devient un obstacle à la personne que tu peux être, devenir et comment tu vois le monde. C'est le fait qu'on soit des êtres profondément sociaux et que juste, comme on est des êtres sociaux et que... Donner une partie de sa liberté pour pouvoir avoir une sécurité. Ouais. Ça veut dire que tu troques en fait ta liberté, chacun doit donner un peu sa liberté pour avoir la sécurité, être sécurisé. Mais c'est pour ça que c'est tout recontextualisé aussi. Lui aussi, il a vécu dans une sorte de... il a écrit le Léviathan juste après une sorte de guerre, il me semble. Genre, il y avait un contexte politique qui était assez compliqué dans son pays. Et du coup, c'est à partir de là qu'il a dit qu'en fait, quand les gens ils sont libres et qu'ils ont leur opinion et qu'ils ne sont pas réprimés, ça fout la merde en fait. Ouais, ça crée des citoyens actifs, voilà, ça rejoint le libre et on fait un cercle. Non mais en gros... C'est comme si genre tu te balades dans le monde et il y a des lianes partout. Il y a des lianes partout, ça serait comme des rêves un peu partout. Et en fait, t'es un peu perdu au milieu de tout ça, mais t'arrives quand même à te débrouiller, à genre te balancer de liane en liane, de rêve en rêve. Et on n'a jamais le même rêve au final. On change souvent en fait au fur et à mesure de la vie. Donc je trouve que c'est grave bien imagé aussi. Qu'est-ce que tu ressens de platonique dans cette réalité? Je pense que la réalité, elle est platonique, juste parce que on l'aperçoit pas, avec du recul. Du coup, forcément, ce que tu vis, même là, genre, comme on est et tout, genre, c'est pas en mode, on se dit, ah ouais, le moment, il est trop bien et tout. Genre, on le voit pas en 360, tu vois. Ouais. Du coup, quand je dis platonique, c'est plus dans ce sens-là, genre, la réalité, elle est comme elle est et on la définit pas sur le moment, on la définit après, genre, dans le souvenir et tout. Genre, présentement, non. Archi intéressant quand tu parles des souvenirs, parce que je me rappelle qu'on était en classe et tout, et mon prof de français, il m'avait dit que, en fait, en général, nos souvenirs, ils sont souvent pas faux,
mais il y a beaucoup de choses que limite on invente, où on embellit la chose, où on la rend encore pire que comme elle était. Enfin, c'est juste un mécanisme automatique du cerveau. Et genre, c'est pour ça quand t'as dit que souvent, on vit pas les choses en mode maintenant, mais on les vit dans nos souvenirs. C'est que en fait, c'est tout le temps après que la chose, elle devient beaucoup plus belle et beaucoup plus fantastique que comme on la regarde à l'instant présent, en fait. Ça devient une image. C'est ça, en fait. Je brave par elle les interdits du réel, dans l'espoir de créer un point entre ces deux entités. C'est une fenêtre vers un monde plus potable, il vit en moi. Ce monde vit en toi. Quel est ce monde ? Dis-nous en plus. Christian, tu pourrais présenter un JT. Carrément, je suis stressée parce que je dois donner une réponse à la hauteur de... Comment tu tournes des phrases, ouais. Ce qui vit en moi, c'est pour moi ce qui manque à la réalité. Voilà, tout simplement. Ouais, ok. À ta réalité, du coup. Ouais, à ma réalité et la réalité du monde en général. Ok. Parce que à ma réalité et la réalité de mes rêves, c'est souvent une réalité qui est pas... Enfin, c'est pas une réalité qui est individuelle. Mes rêves, ils sont... En fait, c'est des rêves graves universels. Genre, Ok. c'est pas un rêve que pour moi, tu vois. Ok. Genre, c'est un rêve... Voilà. Est-ce que t'as déjà eu un rêve concrètement dans ta tête où tu t'es dit « Ah, plus tard, je veux être ça » ou je veux devenir ça » ? Ah ouais, carrément. Ok. Je pense que c'est le monde, hein. Oui, comme... Ouais, sûrement. Mais est-ce que ça t'a suivi jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que t'as gardé certains rêves ou ils sont tous... où ils ont évolué avec le temps, ils ont changé ? Ou peut-être même que c'était pas du tout la même chose que ce que tu voulais avant ? Avant, je voulais être quelque chose. Enfin, je voulais être quelqu'un. Genre, quelqu'un dans le sens où je voulais, je sais pas... avant, je voulais être prof. Avant, je voulais être archéologue. Je voulais être plein de choses. Mais en fait, maintenant, je veux pas devenir quelque chose. Je veux faire des choses. Ok. Et du coup, je veux pas... En fait, en gros, je veux pas me définir par un statut. En gros, dans mes rêves, je me définis pas par un statut, mais je veux faire. Et en gros, c'est juste la chose qui sera, tu vois. Je veux faire ça, 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 ça. Ok. Genre sans que, tu vois, juste je arrive. Ouais. Créer quelque chose et laisser une trace sur le monde voilà, sans forcément qu'on te regarde ou on te... Ouais, je veux Ok. juste faire et tout. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a ce truc aujourd'hui, genre je pense que, du coup on en a déjà parlé et on était assez d'accord sur ce fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une apologie de la célébrité et j'ai l'impression que il y a eu une sorte d'ambiguïté. La ligne, elle est assez floue entre les rêves, suivre ses rêves, follow your dream, et être célèbre. J'ai l'impression que les deux sont devenus la même chose. Je sais pas, j'ai eu cette impression, mais du coup je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? C'est en me baladant dans la petite buanderie de mes parents que je tombe sur ce carton avec une inscription VHS. C'est à 2h du matin, entre deux insomnies dues à mon départ pour Paris, que je décide de monter et de récupérer la boîte. C'est le Graal. Elle contient toutes les cassettes vidéo que mes parents ont tenues depuis 2001. Je m'empresse de l'ouvrir. Il y a une montagne de souvenirs. La mine d'or de mon enfance, mais surtout la jeunesse de mes parents. Mes parents aussi, avant d'être parents, étaient ambitieux, avaient des étoiles dans les yeux. Ils aimaient rire et s'amuser. Ils voulaient devenir de grandes choses, exploiter leurs idées, et tout ça, ils l'ont documenté. Je me sens alors un peu triste. En effet, ils avaient aussi tous ces projets qui n'ont pour certains jamais vu le jour. Et puis là, le sentiment implacable de culpabilité. Ils ont eu des enfants. Ils m'ont eu moi, puis ma sœur, et encore des sœurs. Mais ouvrir cette boîte me fait me poser une question un peu plus poussée. Et si au final, mes rêves et mes aspirations tenaient en fait dans cette boîte ? Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. En gros, je te disais, ouais, la ligne, elle est devenue floue entre suivre ses rêves et devenir célèbre. Genre aujourd'hui, j'ai l'impression
Aujourd'hui, j'ai l'impression que genre suivre ses rêves, ça veut dire deviens célèbre, deviens quelqu'un. Ah oui, carrément. Ouais, mais c'est parce que du coup, pour moi, c'est juste commercial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rêves, comme tout plein de choses en fait, bah c'est devenu commercial. Et c'est rentré dans une logique, du coup, marketing. Et ça fait que, bah évidemment, on va promouvoir le fait que tes rêves doivent, par extension, être le fait de devenir célèbre ou de devenir quelqu'un. Parce que sinon, c'est pas des rêves... c'est pas des vrais rêves. Genre, tu sais, quand tu vois toutes ces vidéos, genre billionnaire, machin, entrepreneur et tout machin, c'est genre une sorte de cercle vicieux dans lequel tu rentres. Genre, vraiment, c'est en mode oui, il faut être quelqu'un. Ne dors pas, ne mange pas, ne bois pas, juste pour devenir quelqu'un et pour avoir de l'argent. Ces gens-là, ils promouvoient le fait de se reprendre en main, entre guillemets, pour, genre en mode, juste pour se faire de l'argent, ou genre en mode, si tu veux avoir cette voiture-là, si tu veux habiter à Dubaï et tout. Enfin, bon, là, c'est archi de niche ce que je dis, mais grosso modo, c'est ça. Et en vrai, c'est grave dommage que tout le truc, même sur le bien-être et tout, et genre juste être positif et tout dans la vie, ça soit que dans un but... dans un but de gagner quelque chose après. Ouais, dans un but de gagner quelque chose, dans un but de productivité aussi, mais pas dans un bon sens, tu vois. Et c'est vraiment tout le temps ça le problème, en fait, c'est que commercial. Et du coup, ça fait que, évidemment que les personnes les plus vulnérables, et même pas forcément les plus vulnérables, on a tous justement cette lumière, ce drive en nous. On a tous quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, des rêves qu'on a vraiment envie de créer. Peu importe si c'est des rêves qui nécessitent pas de devenir quelqu'un, ou des rêves qui nécessitent de devenir quelqu'un. En fait, à force de genre consommer ce genre de médias et consommer ce message, poursuis tes rêves, on peut ne pas faire les choses correctement. Par exemple, il y a des gens qui peuvent complètement laisser tomber leurs études pour un rêve, alors que on pourrait le faire en même temps. On peut créer et faire des choses à côté de nos études. On peut créer et faire quelque chose et en même temps manger et en même temps dormir. Juste en étant organisé, tu vois ce que je veux dire? Alors que je trouve que tout ce type de message, ça rend les choses tellement mélangées. Ouais, le problème c'est que les gens ils veulent devenir quelqu'un de manière individuelle. En fait, après, en soi, je peux comprendre et tout. Chacun n'a pas la même vision. Parce que, en vrai, devenir quelqu'un, même pour soi-même, en soi, c'est pas... Enfin, ça dépend. Genre, si ça outrance et tout, c'est dangereux et tout. Mais je veux dire, en soi, moi je suis une personne ouverte d'esprit. Et je peux comprendre que tu veux devenir quelqu'un parce que t'as envie d'avoir de l'argent, voilà. Mais on va dire que devenir quelqu'un, déjà aujourd'hui, je trouve que voilà, il fallait que je le dise, mais le commerce autour du développement personnel, c'est genre, c'est vraiment, il y a un super documentaire sur Arte d'ailleurs sur le sujet. Même sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qui en parlent très bien, ouais. Ah ouais? Ouais, ça je savais pas. Je pourrais te passer quelques chaînes. Vraiment, tout ce qui est développement personnel et tout, de manière contemporaine et tout, c'est grave... malsain. C'est grave malsain, genre, c'est grave malsain et tout. Et c'est grave, comme t'as dit en fait, dans une logique de... être quelqu'un, briller pour que les autres voient en fait que t'es trop quelqu'un et que ils avaient trop pas vu que t'étais quelqu'un en fait. Et je trouve que c'est assez dommage et ça relève trop d'un mal-être, mais genre d'un mal-être bien ancré, bien contemporain, je pense. Mais sinon, j'en parle plus autant, genre avec dévouement et passion et tout. Maintenant, je suis beaucoup plus, je crois que je suis beaucoup plus en mode humaniste de ma manière de voir les choses. De norte a sul, de leste a oeste, é tempo de amor, é tempo de ternura, é tempo de Iemanjá. Tu sais qu'à part ça, j'ai une pomme d'Adam, ça me saoule. Ah ouais? Ah ouais, vraiment tu l'as créé la pomme, hein. Tu n'as pas de pomme, Christiane. Mais j'ai grave une pomme d'Adam. Ouais, Ouais. ah si, un peu. Tu vois? Ouais, juste un peu.
Elle est Oh, trop t'es forte. T'as fait un long gommage.